Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, elle est enfin arrivée, cette fameuse statue Blitzway Michael Jackson Dangerous Tour. L'attente a été vraiment très longue, elle a été annoncée il y a plus d'1 an. Et les envois ont commencé à partir de la mi-juin un peu partout sur Terre. Les gens commencent à la recevoir. Elle a l'air vraiment somptueuse. Nous allons regarder tout ça en détail. Comme vous le voyez, il y a déjà une superbe boîte noire mat avec le logo MJ, le fameux nouveau logo qu'ils avaient déjà utilisé pour la statue Pure Arts. Vraiment superbe boîte. Le logo Blitzway. En haut, il y a inscrit Michael Jackson Dangerous World Tour, donc avec la référence de la statue. Des beaux logos MJ sur le côté de la boîte. Et à l'arrière, chose intéressante, nous avons bien tous les crédits, les créateurs de la statue, et puis des avertissements comme quoi cette statue n'est pas un jouet, n'est pas adaptée pour les enfants. Vraiment très très belle boîte. Alors nous allons voir tout de suite comment ça se passe. Essayons d'ouvrir cette boîte proprement sans rien abîmer, car elle est assez jolie. Alors même si bon, forcément on ne collectionne pas les boîtes, c'est toujours assez appréciable d'avoir une belle boîte quand on reçoit ce genre de statue. C'est un peu le même cas pour Pure Arts qui avait fait des boîtes incroyables à l'époque. Alors attention, attention à ne rien abîmer. Alors comment je vais faire, je pense que je vais retourner la boîte. On va essayer de pas faire de bêtises. On y est presque, on y est presque. Et voilà. Et voilà, le carton est vraiment très très beau. Alors nous avons une très belle boîte en polystyrène avec des scratchs Blitzway autour là pour fermer la boîte. Alors ici nous avons déjà petite chose là. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça va être le certificat. Alors déjà, le petit certificat est dans un fourreau comme ça, très joli, papier mat. Alors nous avons voilà, la vidéo. Alors oui, effectivement, il y a une vidéo pour monter la statue qui est présente sur internet. Et puis là, nous avons le beau certificat d'authenticité Blitzway, un peu holographique, vraiment superbe. Petit détail aussi assez sympathique, nous avons le logo MJ qui est carrément gravé dans le polystyrène. C'est assez sympa comme détail. Allez, descratchons ceci. Voilà, vraiment, je suis hyper content. Waouh! On va y aller doucement, on va y aller doucement. Je vais sortir la statue. Ici, il y a les cheveux et ah oui, il y a une deuxième partie. Et là, ici, nous avons le socle. Nous avons tous les accessoires pour monter la statue. Alors, nous allons sortir le socle, qui n'est pas si lourd que ça. Il est bon, il a l'air d'être creux là d'ici, pas très très lourd. Et puis la petite boîte avec tous les accessoires. Les parties métalliques. Et voilà, je pense qu'on est bon au niveau de l'ouverture de ce paquet. Alors, je vais pouvoir me rasseoir maintenant que j'ai fait un peu de ménage et nous allons pouvoir sortir tout d'abord le socle qui est encore dans un beau petit plastique MJ. Waouh, waouh, le socle est vraiment très joli. Alors là, il a un effet glossy comme ça. C'est vraiment superbe. Le beau logo MJ sur le dessus, Michael Jackson. Sur le devant, le médaillon comme ça, Michael Jackson. Très très cool. Puis tout le tour, on a un petit liseré décoratif. Sur le dessous, alors nous avons les licences Blitzway, donc une licence 2023, effectivement, c'était l'année dernière. Made in China. Donc par contre, nous n'avons pas de numéro. Cette statue n'est pas numérotée, nous ne savons pas du tout combien il y a d'exemplaires qui ont été faits et je pense qu'ils pourront en ressortir si jamais il y a vraiment beaucoup de demandes. Donc ça c'est un peu dommage que donc nous les fans on aime quand même quand il s'agit de produits limités, mais bon c'est déjà assez joli. Donc nous avons le socle, nous avons la statue. Alors je vais faire attention avec la statue qui est assez lourde, qui est bien protégée. Attention, attention. Ne pas faire de bêtises. Alors la statue est vraiment très jolie. Je regarde tout de suite le visage, les yeux, et effectivement c'est comme ce qu'on avait vu sur internet. C'est vraiment très très réussi, c'est assez réaliste.
le grain de peau, les cheveux aussi. Alors ce que j'aimais bien moi sur la version standard, c'est que les cheveux sont en PVC comme ça. Sur la version Deluxe, c'est en vrais cheveux. Mais l'intérêt de cette version, c'est qu'on n'a pas à coiffer la statue. Elle arrive tout de suite dans la bonne, voilà, dans la bonne version avec la bonne mèche de cheveux. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Je vais mettre tout de suite la statue sur le socle pour pas faire de bêtises. Je pense que ça doit rentrer sans problème. Oui, ça rentre sans problème. Alors là, les amis, c'est vraiment impressionnant quand on a cette statue devant nous là. Le regard. Je me disais que j'allais peut-être laisser cette statue tout le temps avec les lunettes. Mais le rendu sans les lunettes est vraiment incroyable. Le regard, ça fait vraiment très réaliste. Alors je regarde aussi, avant d'assembler la petite veste, là ici, nous avons une petite fermeture. Et à l'intérieur, nous avons même le body. C'est ce que mon ami Lilian nous disait. Il y a une petite fermeture éclair et on peut voir qu'à l'intérieur, ils ont été jusqu'à mettre le body qui est vraiment sous la veste. Donc ça, c'est vraiment très joli. Vraiment un détail superbe. Regardons maintenant le manuel de montage de la statue. Donc là, on a les listes de toutes les parties à monter. Donc le socle déjà, bon voilà, ça c'était la première étape, c'est pas très compliqué. Mettre la statue sur le socle, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons la petite partie pour le casque micro. Alors là, il faut vraiment avoir des tout petits doigts. C'est pas évident. Alors, on est là et il faut mettre le petit rond comme ça derrière l'oreille. Et il faut mettre ça ici par en dessous. Alors là, c'est déjà... Ah oui, d'accord, c'est vraiment un détail très fin. On aurait presque pu se passer de ce détail. Ensuite, nous avons le casque qui vient par derrière. Alors là, pareil, le casque, il est vraiment très fin, très détaillé. Alors, il y a une partie qui vient comme ça. Ah oui, alors effectivement, il y a une partie ici, une partie dans les cheveux qui vient se caler, je pense. Là, c'est... Ouais, d'accord, ça vient se clipser dans les cheveux. Là, c'est assez fin, hein. Il faut avoir des bons yeux et puis des tout petits doigts, la chose que je n'ai pas, j'ai des doigts assez gros là. Je galère un peu, mais ça va le faire. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut mettre les cheveux. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué à faire. Il y a un petit cran là pour que les cheveux soient bien positionnés. Donc là, on est bon. Ensuite, le bras. Bon, ça a l'air d'être assez simple aussi à mettre en place. Voilà, on redescend. Voilà, donc là, le micro est tombé. Tout est tombé. Il faut que je refasse tout depuis le début. Là, le truc du micro, c'est assez léger, je pense quand même. C'est beaucoup trop fin en fait. Ça, c'est le genre de truc qui va pas rester longtemps en place. Là, j'ai peur que c'est une statue, il va falloir la mettre vraiment sous vitrine. Voilà, c'est à peu près bon. Donc le micro, je vous dis, il me donne beaucoup de fil à retordre. Voilà, allez, je pense que cette fois c'est bon. On va essayer de ne pas toucher le micro. Alors ensuite, une fois que nous avons mis cette main, que nous avons refixé le micro qui bouge dans tous les sens, nous arrivons à l'autre main. Donc l'autre main, c'est assez simple. On a juste la main à mettre. Ça, c'est pas très compliqué. Alors je sens que le bras bouge un peu. Je pense que c'est comme pour la Pure Arts. Le bras est aimanté et il bouge, c'est normal, pour éviter qu'il soit cassé, je pense, dans le transport. Ensuite, nous avons le petit micro qui doit être mis dans la poche. Alors le petit micro qui est assez détaillé également, là, vraiment très joli le micro. Alors là, on voit aussi que j'aurais peut-être dû mettre des gants. Le socle marque pas mal hein, dès qu'on le touche. Alors donc du coup, le micro. Alors il y a une petite poche ici avec un petit scratch. Alors après, on arrive aux parties les plus compliquées apparemment, les parties de la veste. Alors je vais bien regarder pour pas me tromper, ça a l'air d'être assez compliqué. Alors nous avons trois parties différentes. Nous allons voir tout de suite, ça passe ici. Voilà, et là, ça s'accroche. Alors
Faut voir un peu comment ça s'accroche, le système d'accroche. Voilà, le système d'accroche, ça a l'air d'être très simple, mais c'est assez compliqué en fait. J'ai pas tout compris, malheureusement. Dites-moi en commentaire si vous avez galéré à mettre ces petites parties. J'avais vu mon ami Lilian qui galérait aussi. Et là ça a l'air d'être assez compliqué à mettre. Alors, je revérifie bien. On va recommencer. On va passer la partie comme ça. C'est vraiment très fin. Et puis en plus, on a peur de casser quelque chose. Alors, je pense que c'est bon. Alors, voilà, il y a le micro. Le micro est reparti. Voilà, c'est vraiment, je vous disais, le micro pose vraiment problème. Donc voilà, nous avons passé la première boucle. Voilà, le rendu est déjà assez impressionnant. Bon, après il va falloir mettre la deuxième, ça va être compliqué quoi. La deuxième, la troisième, on va voir. On va croiser forcément par-dessus la deuxième. C'est vraiment très méticuleux comme truc là, il faut vraiment voir des tout petits doigts. Voilà, ça y est, j'ai compris les amis. Et après nous avons la troisième boucle, je regarde bien comment il fait. Alors là, il le passe derrière. D'accord, alors là il ne faut pas se planter pour que ça soit vraiment l'effet escompté. Ça passe dans l'épaulette. Dans l'épaulette. Ensuite, ça passe sous l'autre là-bas, ici. Et après, ça finit dans la ceinture. Et de l'autre côté, pareil, ça repasse dessous, pareil. Ça repasse dessous et dans la ceinture dessous. Oh, c'est là où il faut vraiment très méticuleux comme chose à faire. Forcément là le rendu est vraiment top également. En fait, le croisement comme ça croisement de ceinture, c'est vraiment très cool. Et pour finir, il y a les petites lunettes. Alors les lunettes, pareil, on va faire attention de ne pas casser les lunettes. Elles sont vraiment très fines, très petites, mais bon, elles sont assez similaires aux vraies lunettes que Michael porte. Alors c'est là aussi, ça va être peut-être compliqué. Une devant, une derrière, et on passe à travers les cheveux. Pas mal. Donc là, on n'a pas de branche de lunettes, par contre, c'est ça qui est un peu dommage. Parce qu'ils avaient été quand même dans le détail des fils, tout ça. Par contre, les branches de lunettes, ça aurait été quand même mieux que la branche de micro. La branche de micro, c'est pas très important. Tout est monté, tout a l'air d'être cohérent. Alors, je peux vous dire que le rendu est top. Alors, je vous ai pas encore parlé de la tenue, des chaussures. Il y a vraiment des détails. Le cuir sur la chaussure est vraiment hyper bon. La semelle. Je regarde, les chaussettes sont vraiment en tissu. Les petites chaussettes, ça fait vraiment réel. Hein. Le body est vraiment réussi. Les petits boutons pression de chaque côté. La ceinture. Voilà quoi, le badge. Voilà un signe sur le côté. Vraiment là, il n'y a rien à redire. Franchement, je suis bluffé. Effectivement, la Blitzway a vraiment fait un travail incroyable. Je suis vraiment super heureux. Le rendu est top. J'avais vraiment peur quand j'avais vu les premiers visuels, les premières vidéos. Vous savez comment c'est hein, sur internet, les vidéos de présentation sont toujours très bien. Et puis quand on reçoit la statue, on est toujours un peu déçu. Et là, je peux vous dire effectivement que le rendu est incroyable. Je me demande même si ce ne serait pas ma statue préférée devant la Smooth Criminal qui était déjà très réussi, mais là on a vraiment une pièce incroyable, la meilleure statue jamais faite à mon avis pour Michael de façon officielle. Et bien en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette statue. Moi je l'adore. Dites-moi même au niveau du service Blitzway, du prix pratiqué, voilà, commentez un peu la vidéo pour savoir ce que vous en pensez. Moi je pense que pour une fois, ils ont trouvé une bonne moyenne entre le prix, la qualité, la finition, la pose emblématique qui a été choisie après la pose du Lean. C'est la deuxième pose emblématique de Michael Jackson qui avait été reprise après pour l'album History. Vraiment superbe. Je finis cette saison très heureux. Donc en tout cas, j'espère que ce unboxing vous aura plu. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et je vous dis
à bientôt, salut!